Des chars, des véhicules de guerre, du maquillage, des costumes, des acteurs professionnels venus d'Angleterre, des centaines de figurants ukrainiens et des dizaines de techniciens israéliens. Voici un plateau de cinéma qui ressemble à s'y méprendre à une production hollywoodienne de plusieurs millions de dollars à Lviv, ville à l'ouest de l'Ukraine. Mais à y regarder de plus près, il manque un élément fondamental pour faire un film, une caméra. Car cette histoire sur la Shoah est tournée sur un iPhone. Israël innove et réalise un film de 70 minutes, découpé en plusieurs épisodes que vous ne pourrez regarder que sur Instagram. Il s'agit d'un projet étonnant qui part d'une idée ingénieuse. Et si une adolescente avait eu Instagram pendant la Shoah? Cette production ambitieuse est dirigée par Mati Kochavi. Novice en cinéma, Mati est un entrepreneur prospère qui a fait fortune dans le high-tech. Il voulait à sa façon que la mémoire de la Shoah ne soit pas perdue par la nouvelle génération. Cela a été abordé dans le cadre d'une discussion sur la façon de préserver la mémoire de la Shoah. Les jeunes ne vont pas trop dans les musées et ne lisent pas beaucoup de livres. On a décidé de les chercher là où ils sont, sur les réseaux sociaux, et notamment Instagram, qui permet une narration sous forme de stories. Mati Kochavi finance tout de sa poche. Pas de sponsor, pas de chiffre d'affaires. L'histoire qu'il a choisi de raconter est basée sur le journal intime d'Eva Heiman, une jeune fille juive de Hongrie, âgée de 13 ans, qui, jusqu'à l'invasion de la ville par les nazis, menait une vie tout à fait normale, à la manière d'une adolescente. Avant la Shoah, ces enfants avaient les mêmes problèmes que ceux des enfants d'aujourd'hui. Des problèmes à l'école, des aventures amoureuses, le divorce des parents. Adapter le journal intime d'Eva, qui décrit les 3 derniers mois de sa vie en une série de stories sur Instagram, voici la grande idée. Un blog vidéo qui montre la détérioration de la vie d'Eva et de sa famille pendant la grande rafle de Hongrie de 1944. Un sujet avec lequel Mati Kochavi n'est pas disposé à plaisanter. Marchez avec plus d'énergie. Avec cette énergie, vous n'auriez pas pu entrer en guerre. Vous avez souri. Il ne faut pas sourire. Je veux qu'elle quitte le plateau. Dehors, dehors, dehors. Vous trouvez vraiment que c'est drôle? C'est drôle? Ne souriez pas. Les rafles des Juifs de Hongrie furent particulièrement violentes en raison de la rapidité avec laquelle elles ont eu lieu. En 2 ou 3 semaines, plus d'écoles, plus d'affaires, plus de maisons et la déportation vers les camps. Pour Mati Kochavi, Instagram permet d'entrer dans l'intimité d'Eva d'une façon inédite. Ce que pense aussi Maya Queenie, l'actrice britannique qui incarne Eva. C'est une fille si intelligente, elle sait exactement ce qui se passe et quand. Quand j'ai passé les auditions, j'ai immédiatement aimé l'histoire et le concept. Ça n'a jamais été fait avant. Je pense que c'est révolutionnaire. Et les stories s'achèveront au moment où Eva Heiman monte dans le train, qui l'amènera tout droit dans l'horreur d'Auschwitz et à la mort.